Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour de ce qui est sorti dernièrement et qui vaut le détour, mais aussi des annonces étonnantes. Et on commence directement avec la dernière Madbox de chez Tilta. Ça faisait déjà plus d'une année que la marque préparait le terrain pour sa nouvelle Mirage Pro et c'est au courant du mois de février qu'elle est enfin sortie. Deux kits sont disponibles, le basique à plus de 650 € et le complet avec son filtre ND variable affiché à plus de 1000 €. Le premier est quand même bien plus avancé que ce que proposait Polar Pro à l'époque avec sa Basecamp, mais reste très simple et concrètement moins intéressant que le deuxième kit que je considère vraiment comme étant professionnel pour le coup. On retrouve tout ce que l'on attend sur une Madbox de ce calibre avec en plus un filtre ND variable de 114 mm qui peut se gérer électroniquement à distance allant jusqu'à 7 stops et visiblement sans vignettage. Notez que d'autres filtres ND sont aussi disponibles évidemment sur leur site à des prix plutôt standards et prochainement un autre filtre ND variable devrait faire son apparition dans un format bien différent et qui s'alimenterait directement via USB-C et allant jusqu'à 5 stops cette fois-ci. Donc vous l'avez constaté, c'est quand même un gros budget et vu le gabarit de cette Madbox, elle s'utiliserait principalement sur un trépied mais sûrement pas sur un gimbal comme un Ronin, plutôt sur un stabilisateur bien plus costaud, ce qui me fait dire que ce n'est pas forcément l'accessoire le plus intéressant pour un opérateur solo ou un débutant. En revanche, pour une petite équipe de tournage dans l'éventualité où des objectifs cinéma sont utilisés, pourquoi pas franchement? Et on passe maintenant à la deuxième sortie qui cette fois-ci se passe chez Sony avec leur nouvelle extension mini pour la Venice 2. Pour vous mettre dans le contexte, on est vraiment sur une caméra de cinéma de compétition qu'on utilise vraiment dans de nombreux films à succès et à l'époque déjà, ils avaient fait en sorte de pouvoir séparer le bloc du capteur de la caméra pour le mettre dans des endroits moins accessibles que d'habitude. On parle quand même d'un boîtier vraiment imposant, donc pouvoir détacher le capteur et le placer dans des petits coins, c'était déjà sympa, mais là dites-vous qu'ils ont réussi à réduire ce bloc capteur à plus de 70%. Le truc est donc aussi petit qu'un iPhone, ce qui te permet de le mettre sur un gimbal sans aucune pression, avec des points de montage un peu partout, équipé du capteur 8K de la Venice 2, avec des emplacements pour mettre des filtres ND dédiés, car oui, malheureusement, vu sa taille, c'était compliqué de mettre un système électronique comme on l'a de base sur le boîtier, donc ils ont opté pour quelque chose de compact, certes, mais sans pour autant négliger la qualité. C'est pour ça que j'aime Sony, c'est une marque qui a tout compris, que ce soit pour satisfaire les professionnels comme les novices, tout le monde y trouve son bonheur. Et pour finir, on passe à l'annonce que je n'attendais pas du tout, la chute du prix de la Red Komodo première du nom. C'est très simple, le prix a presque baissé de moitié alors qu'on la trouvait à plus de 5300 francs. Aujourd'hui, elle se trouve à plus de 3200 francs. Autant vous dire que malgré qu'elle ne soit pas d'hier, elle va partir très vite. Donc pour tous ceux qui se demandaient quoi prendre comme premier boîtier cinéma, sans vous pour autant justement vous ruiner, eh bien peut-être ça pourrait être une des meilleures idées du moment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et nous on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.